la Corvette. Le modèle présent, la Corvette Stingray de 1965. Là, je reviens un peu sur l'intérieur. Pardon. On voit le rétroviseur. Vous voyez le capitonnage des portes également. Donc là, bien sûr, j'ai rajouté, je dirais, certaines choses qui n'étaient pas avec le modèle réduit. Donc des parties que j'ai rajoutées moi-même, le capitonnage des portes. Vous voyez, on distingue un peu le tableau de bord, vous le verrez plus tard avec vraiment détaillé de plus près. Et en dessous, donc je reviens, voyez-vous, sur, je dirais, la partie interne donc du véhicule, donc l'habitacle. Je fais les retouches de peinture nécessaires au niveau de l'habitacle et puis bien sûr les petites finitions avant de placer les sièges et le tableau de bord. Voilà, comme je vous le disais, je m'arrange de manière à avancer un peu sur tous les fronts. Là, on voit les essuie-glaces. Vous voyez, les détails sont vraiment poussés tout de même. C'est pour cela que je dis c'est vraiment un très beau modèle. Et puis à cette échelle, bon, ce serait dommage de ne pas avoir de tels détails. Voilà, donc là je peaufine bien sûr le train avant, toujours suivant les endroits, je passe une couche générale de peinture. Vous voyez, on peut distinguer là donc les clignotants avec la calandre, la plaque sur laquelle j'ai marqué Corvette, donc vous voyez les phares, les calandres, c'est vraiment de beaux détails, très joli, un beau modèle. Et puis les lignes de cette voiture sont fluides, c'est vraiment un très beau coupé sport. Là je reviens un peu sur l'habitacle intérieur, donc on voit quand même les différents détails du tableau de bord. Voilà. Vous voyez, donc la sellerie qui est en rouge avec une partie qui est noire pour les sièges. Là je reviens un peu sur donc la partie moteur afin que vous puissiez voir justement les détails donc de câblage. Là c'est pareil, bien sûr. C'est moi qui ai rajouté tout ceci puisque à l'origine le modèle lui n'a aucun câblage. Vous avez le moteur nu et cru, donc bon, je me suis dit qu'à cette échelle c'était quand même beaucoup plus agréable de pousser les détails au maximum.
distingue la batterie, le radiateur, les différents organes, vous voyez, la tuyauterie, les durites. Sous le capot moteur, comme je vous disais, j'ai vraiment pris un tissu un peu spécial qui reflète donc le plus proche de la réalité. Vous voyez les câbles de bougie, la jauge d'huile, vous voyez, on distingue bien les différentes durites et puis tout le câblage. Donc là je termine, je dirais, les retouches de peinture sur le train avant. Donc je vais laisser sécher maintenant l'ensemble. Et là bien sûr je passe maintenant, donc du temps que le train avant sèche, je passe sur le châssis. Voilà, vous voyez, j'avais commencé à le peindre, donc là je vais reprendre et continuer la peinture donc sur le châssis pour ensuite pouvoir voir et préparer les différents organes qui vont venir se rajouter sur celui-ci. Donc là bien sûr avant la peinture il a fallu ébarber, puisque comme je vous le disais au démoulage, bon, vous avez des petites irrégularités, il faut enlever les bavures, éventuellement d'abord avec un petit cutter et puis après terminer le tout avec des petites limes. Donc les limes à papier, les limes à ongles, vous avez un côté avec on va dire un gros grain et de l'autre côté le grain fin. Et ensuite, une fois que l'ensemble de celui-ci se retrouve, je dirais, lisse, prêt à être mis en support avec la peinture, donc j'attaque la peinture et là voilà. Donc là c'est déjà quand même pas mal avancé. Et je termine donc de recouvrir de peinture noire, alors noir satiné là, l'ensemble du châssis. Et donc on peut voir sur le petit encadré à droite et en dessous de la maquette finie donc que je continue à peaufiner l'intérieur de l'habitacle. Ça vous permet de voir un petit peu l'ensemble, je dirais, des phases de travail qui ont été effectuées sur le modèle. Et bien sûr après il suffit d'assembler les différents organes pour que ce soit au niveau de l'habitacle ou bien sûr du châssis et autres pour en arriver au modèle fini. Voilà. Vous voyez, on ne se lasse pas, en tout cas pour les passionnés dont je fais partie, on ne se lasse pas de ce genre de travail. En tout cas c'est quelque chose de passionnant, même si cela demande beaucoup de patience et que cela représente, je dirais, des heures de travail. Eh bien on ne se lasse pas parce que bon, c'est une passion. Voilà. Comme des personnes aimeront la peinture ou je sais pas, le cinéma ou d'autres, chacun une passion. Bon, moi en particulier, je dirais que comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo de présentation, je m'intéresse à beaucoup de choses, donc bon, c'est une de mes passions, et je dirais à la limite c'est celle pour laquelle j'ai vraiment
beaucoup plus d'affinité. Voilà, si je peux employer ce terme en tout cas. C'est la passion dont je préfère parmi toutes. Voilà, faire des modèles réduits. Donc là je regarde bien de ne pas oublier des parties du châssis. Il y a des endroits où bien sûr il faut y aller avec des pinceaux plus petits. Sur le petit encadré, vous pouvez voir également que je me suis mis une petite lampe complémentaire parce que bon, ce jour-là il faisait gris à l'extérieur, donc bon, il a fallu que je me mette cette petite lampe complémentaire pour vraiment voir ce que je faisais au niveau des détails de peinture, parce que bon, dans l'obscurité, enfin même si avec la lumière simplement c'était un peu sombre, donc je me suis rajouté cette petite lampe d'appoint pour avoir de la clarté sur la pièce par elle-même. Voilà, donc petit à petit, eh bien, j'avance. Le châssis a demandé quand même pas mal de travail aussi, entre la préparation de celui-ci, bon, ébarber toutes les bavures et puis éventuellement ajuster certains endroits, parce que c'est pareil, si vous voulez, avant de peindre, je prépare et j'ajuste, puisqu'après le châssis va devoir venir s'encastrer dans la carrosserie, donc il a fallu que je vérifie, je dirais à sec et bien sûr sans peinture, pour voir s'il y avait des endroits où il fallait limer éventuellement et ajuster donc celui-ci pour qu'il vienne s'encastrer dans la carrosserie avec, vous verrez par la suite, bien sûr l'habitacle qui lui va venir sur le châssis et l'ensemble va devoir s'encastrer dans la carrosserie. Donc il a fallu que j'ajuste tout ceci, mais là on le verra plus tard dans les épisodes qui vont suivre. Mais déjà dans un premier temps il m'a fallu voir les endroits qui étaient, je dirais, à ajuster par rapport à la carrosserie, et après bien sûr passer la peinture, donc appliquer la peinture sur celui-ci. Vous voyez que c'est tout de même un travail de longue haleine. Ça demande du temps, de la patience. Je sais, je me répète, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps et beaucoup de patience. Après, eh bien, il faut attendre que tout sèche, que ce soit la peinture ou même les différentes pièces quand on les assemble, donc la colle, même si c'est des colles, je dirais, qui sont à prise assez rapide, il y a tout de même un certain temps de séchage.